Salut à tous, dans ma dernière vidéo j'ai laissé un petit sondage et le peuple a voté. Aujourd'hui on parle encore d'un régiment de la Grande Armée Clone, le 91e corps de reconnaissance mobile. Alors ne perdons plus de temps, c'est parti. Avant de commencer, il faut savoir qu'une grande partie de ce que je vais vous raconter est classée dans l'univers Legends, mais le 91e corps de reconnaissance est bien entendu canon, et a fait de nombreuses apparitions, bien que parfois très brèves, dans la série The Clone Wars et dans la revanche des Sith. Bien, maintenant que tout ça est clair, qu'est-ce que le 91e corps de reconnaissance ? La Grande Armée de la République est une armée à l'organisation complexe, mais surtout bien complète. L'armée clone doit pouvoir être opérationnelle à tout moment sur tous les terrains. Et vous le savez, une armée sans reconnaissance, ça peut fonctionner, mais ça se passe généralement pas très bien. Les pertes en hommes vont être énormes. Krell essaie de nous faire tuer ou quoi? Pas de reconnaissance, pas de soutien aérien. On sait pas sur quoi on va tomber. Ils ont des armes qu'on avait encore... Le 91e corps de reconnaissance a beaucoup servi durant la guerre des clones, mais malheureusement on ne sait que peu de choses sur ce corps d'armée, si ce n'est que sa spécialisation en reconnaissance venait de son commandant lui-même, qui avait développé des tactiques de combat en motojet BARC. Grâce à ces tactiques, le 91e put devenir un corps motorisé de reconnaissance rapide. Mis à part les BARC, le 91e utilisait aussi des bipods, BRTT et des NATT. Pour en savoir plus sur ces véhicules, les motojets BARC étaient grâce à leur puissant répulseur, la motojet idéale pour la reconnaissance. Malgré son poids important, elle pouvait voler à de grandes vitesses, et c'est d'ailleurs là son principal avantage. Elle est également équipée d'un système d'armement relativement important pour un engin de cette taille. Les BRTT, bipods de reconnaissance tout-terrain, sont également des engins de reconnaissance très rapides. Ces deux pattes, équipées par de puissantes griffes, lui permettent de traverser les terrains les plus escarpés, et normalement interdits aux véhicules plus lourds et moins agiles. Il est équipé d'un canon assez puissant, lui permettant de faucher n'importe quel droïde de combat. Et pour finir, le NATT, ou nacelle d'attaque tout-terrain, est un véhicule de combat lourd, principalement destiné à servir d'artillerie mobile. Il est initialement équipé de deux pattes, mais dispose d'une troisième patte plus petite que les autres, située au centre du véhicule. Elle permet de garder le véhicule stable lorsque l'artilleur utilise le canon longue portée de l'engin. Parenthèse sur les véhicules terminée, on passe à l'armure. L'armure du 91e se distinguait des autres par sa sobriété. L'armure restait blanche, seul un logo rouge venait l'ornementer. A noter que les clones du 91e utilisaient deux types de casques, les casques réguliers pour les combats et les casques possédant un meilleur système de respiration pour les reconnaissances motorisées. Le 91e était dirigé par le commandant CC-8826, aussi connu sous le nom de Neyo. De nombreux Jedi ont dirigé ce corps, comme le maître Jedi membre du conseil Mace Windu et Oppo Rancisis, mais ceux que nous retiendrons le plus, ce sont les maîtres Adi Gallia et Stas Ali. Pour revenir à Neyo, comme bon nombre de clones de talent, il suivait un entraînement spécial sur Kamino visant à faire de lui un officier de haut rang capable de mener des troupes au combat. Au contact des soldats ARC, responsables de la formation des commandants, dont le célèbre Alpha 17, Neo développa une personnalité sinistre et morbide, de la même façon que le commandant Bakara était agressif et féroce. Les deux clones étaient tous deux des cas spéciaux, il semble donc normal qu'une certaine bonne entente entre les deux se soit développée. Neo mit au point des tactiques de combat en motojet. Devant l'efficacité prouvée des BARC et les nouvelles tactiques développées par le commandant, le 91e corps de reconnaissance se vit doté de motojet BARC, faisant de lui un corps de reconnaissance rapide et efficace. Il commença à servir sous les ordres du maître Jedi Oppo Rancisis, qui donna l'assaut à Salehukami durant le siège d'Outer Rim. Durant les 5 mois de combat qui suivront, il travaille étroitement avec les commandants clones Bly et Faye. Mais bordel, j'en ai marre, encore un nom que je ne sais pas bien prononcer. Lorsque Salehukami tombe aux mains des forces de la République, le commandant Neyo reste sur place pour surveiller les poches séparatistes restantes. Peu de temps après la fin de la bataille principale, Neo se met aux ordres de la maître Jedi Stas Ali. Lors d'une patrouille de routine en BARC Speeder avec le Jedi, il reçoit directement un message de l'empereur Palpatine dans son comlink interne. Ce dernier lui demanda d'exécuter l'ordre 66. Neo exécuta l'ordre sans hésitation. Pour les batailles du régiment, on n'en sait pas énormément, mais ils ont certainement dû participer à beaucoup de batailles vu leur rôle très important. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que joue à savoir Garry's Mod Clone Wars RP, je vous laisse le lien en description. Il y a également le Discord du serveur si vous voulez nous rejoindre. L'ouverture est prévue pour le samedi 24 mars à 15 h en live. Il y aura également un trailer qui sortira dans à peu près une semaine. Bref, je pense que j'ai tout dit et du coup, à la prochaine.